Bonjour à tous et bienvenue sur Start Docteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Afif, 18 ans, en deuxième année de médecine à Toulouse, grand admis, qui va nous expliquer sa méthodologie pour réussir la passe. Salut Afif. Salut, ça va? Ça va super et toi? Ça va, parfait. Donc avant de nous expliquer ton vécu, parle-nous de ton niveau au lycée. Alors moi, mon niveau au lycée, bon, j'étais pas le pire élève de la classe, mais j'étais pas non plus le meilleur en soi. Bon, il n'y a pas besoin d'être le meilleur. Je tournais autour de 13 de moyenne à partir de la première. Et j'ai eu mon bac avec mention assez bien, mais il faut surtout de la détermination en soi. Enfin, c'est pas les meilleurs élèves qui vont réussir médecine, hein. Faut être déterminé, faut se dire que vous allez travailler tous les jours, du matin au soir. Et voilà quoi. Tu passais d'un rythme de lycée à un rythme de passe. C'est pas du tout le même, il faut s'y attendre au choc. Parce que le choc il est brutal. Et tu t'es une spécialité particulière au lycée? Ouais, j'étais spé physique SVT, mais en soi ça change rien. Enfin, faut juste travailler quoi. Dans tous les cas, les spécialités elles vont pas spécialement vous désavantager. D'accord. Et d'un point de vue de la charnière du passage de lycéen à universitaire en passe, comment tu l'as vécu? Mais ouais, au début t'arrives, enfin c'est tout un autre rythme quoi. T'as des quantités de travail, elles sont absurdes. Enfin, t'as plus le prof qui est là derrière toi pour te dire quoi faire. T'as plus des examens, tu te dis que tu dois réviser pour un examen. Enfin, c'est final, un examen final. C'est pas toutes les semaines que t'as un examen. Et voilà, quoi, t'es autonome, t'es jeté dans la fosse au lion. Très bien. En termes de quantité de travail, justement, qui vraisemblablement est un critère déterminant, toi, tu Bien sûr. travaillais combien d'heures par jour? Et ben moi, en semaine, c'est du coup sans compter les cours et la pause méridienne, je prenais à peu près 1 heure et demie. Je travaillais environ 8 heures par jour, hein. Ça faisait 8 heures midi 30 et 19 heures 23 heures, hein. Donc 8 heures en plus des cours à la fac. Ouais. Ouais. D'accord. En plus Très des bien. cours, ouais. Et le week-end? Et le week-end, c'était 8h, 23h, du coup, on enlève la pause méridienne et quelques petites pauses que je me laissais quand même pour pas saturer. Et ouais, ça nous faisait un bon 12 heures, voire plus, hein. Très bien. Bon, ben, c'est une bonne quantité de travail. Et pendant la période de révision, alors qui est la période fondamentale, Ouais. comment tu t'organisais? Mais c'était un rythme de week-end en soi. Enfin, après, c'est différent puisque pendant la période de révision, tu te dis c'est la fin de l'année, enfin c'est la fin du semestre en gros et tu retrouves une sorte de motivation. Enfin, tu te dis c'est la fin, dans 2 semaines tu es en vacances, tu vas pouvoir D'accord. profiter, etc. Du coup, tu retrouves une petite flamme quoi, t'as envie. D'accord. Et en termes de données objectives, donc tu bossais 12 heures par jour pendant ta période de révision. Ouais, c'est ça, c'est 12 heures par jour, hein. D'accord, très Faut bien. pas négliger ça, faut travailler, travailler, travailler. Vous allez rien avoir sans travailler. D'accord, bon ben très bien. Et si on veut, on peut, ouais. Bon ben super, ben merci Afif. Donc dans les prochaines vidéos, Afif va nous expliquer sa méthodologie, unité d'enseignement par unité d'enseignement et par professeur. Et donc à tout de suite sur la prochaine vidéo.